La ligne est en train de se faire maintenant. La ligne se déroule maintenant, est une ligne d'écriture. Parler est une ligne d'écriture. Ce que je dis maintenant est dans ma bouche, avec mes dents, mais ce que je parle est dans ma tête, et la tête est vide pour laisser passer la ligne qui se déroule, est une ligne d'écriture. Une ligne qui passe, on l'attrape, on tape dessus, on l'aplatit et on l'étale en rectangle. Le rectangle sur le mur est un texte. Un texte d'écriture est en train de se faire maintenant. Et je peux dire tout ce que je veux, que tout ce que je dirai entrera dans le texte d'écriture. C'est obligé. Je suis complètement sûr de mon coup, ça va rentrer entièrement. Je vais pouvoir dire n'importe quoi et faire n'importe quoi et même me taire. Je vais pouvoir me taire, que ça va rentrer dans le texte d'écriture devant vous. Un texte est une ligne au début. Un texte est une ligne qui avance et à la fin, c'est un bloc. La ligne est une fente qui aspire les mots. La ligne aspire les mots pour faire le texte et les mots rentrent dedans, à coup sûr. Je suis complètement sûr de mon coup. Tous les mots peuvent rentrer dans la ligne. On peut tout faire dans la ligne. On peut marcher, on peut manger, on peut respirer et on peut dormir dans la ligne. Je dors dans la phrase. Tous les mots et tous les gestes entrent dans la ligne, car la ligne est une longue fente devant vous, et tout le monde qui parle peut entrer dedans et bourrer la fente à fond les ballons, que jamais la fente ne débordera. Ça, je suis complètement sûr de mon coup. La ligne ne déborde jamais. La ligne est une fente, et une fente bien pleine devient une phrase. Les phrases enfilées font parole, et une parole est un texte à la fin. Un texte est un trou devant vous. Un trou rectangle est un trou qu'on a bien découpé, au carré. Le texte d'écriture est en train de se faire maintenant et de vivre. Je fais l'écriture en direct dans ma tête, sans les mains. Je dis ce que fait la ligne quand elle passe. Elle parle. Je dis ce que parle la ligne. Je suis sans intention, parce que la ligne n'a pas d'intention. Je n'ai pas l'intention de quoi que dire ou faire que ce soit, parce que je n'ai aucune intention d'aucune sorte, sauf continuer. Je continue le tracé dans ma tête, devant vous. Je trace la ligne maintenant, sans regarder derrière. Je ne barre pas ce que je dis. Je barre rien exprès. Je trace la phrase que je n'ai pas l'intention d'arrêter. Si je parle, c'est pour continuer de parler. Je parle comme ça vient et je n'ai aucune intention. La ligne est une phrase, vous voyez. Une phrase
est une unité de parole. Une unité de parole est un petit suppositoire de pensée. La pensée est ce qui explose au-dedans et fait avancer. L'explosion, elle fait monter le son dedans, et c'est le son dedans qui monte, qui fait avancer. Je suis là avec ça. Ah, je suis fait avec de la pensée, et la pensée me circule par cette ligne. Et la pensée va dans ma tête, et la pensée me circule comme ça, partout dans le tube, et la pensée va au bout, la pensée va dans mes doigts, et la pensée est dans mes doigts, et la pensée reste au bout de mes doigts, et la pensée ne sort plus de mes doigts, et la pensée ne coule plus de mes doigts, et alors je mets mes doigts dans ma bouche, et je suce mes doigts pour pomper la pensée de la ligne, mais rien, la pensée ne sort pas, et mes doigts gonflent, et mes doigts sont énormes, et ils sont gonflés de pensée, et alors je mets mes doigts dans mes yeux pour voir ce que je dis, et rien ne me vient dans ma tête, et mes doigts sont énormes, et alors je mets mes doigts dans mon cul, et la pensée part, ça y est, la pensée part dans mon cul, la pensée coule dedans, elle m'irrigue, la ligne devient liquide, et elle m'irrigue, et j'ai de la pensée dedans qui est fluide, et qui est belle, et qui circule, et mon cul se met à parler, et il parle des belles pensées, et la beauté des paroles pense pour la parole à leur place, et mon cul parle à la parole en direct, et la parole pense toute seule, et elle n'a plus besoin de moi, et alors je ferme ma gueule, et c'est la pensée qui parle pour moi. Si je savais ce que je dis, j'aurais pas besoin de parler. Le besoin de parler vient d'une nécessité de la vue. Il faut que la vue soit dégagée au devant pour parler. Parler, c'est raser la table, c'est dégager le terrain au devant. Je me dégage du tracas en parlant. Mais la parole rajoute des emmerdes, et les emmerdes bouchent la vue, et alors il faut à nouveau parler pour faire le vide et vider l'espace, pour vider tout l'espace au devant, qui est l'espace à voir. Si je savais vraiment parler, j'aurais pas besoin de le dire, ça. Mais je dois inventer quoi dire maintenant pour ouvrir le vide devant. Si je savais quoi vivre, j'aurais pas besoin de l'inventer. Mais je dois inventer du vide au devant pour m'y projeter en vivant. Vivre, c'est jeter la première pierre. Et elle va la jeter, sa pierre. Une pierre est une dent de parole, et j'en ai marre d'en avoir plein la bouche. La ligne est vide. La ligne me laisse tel que je suis. La ligne me met au travail, mais ne me transforme pas. La ligne me laisse comme je suis, et je ne suis pas fiche de grand-chose sans la ligne. Je ne suis pas fiche pour travailler, et je ne suis pas fiche pour rien, sauf pour me laisser faire par la ligne, sauf pour me laisser faire par l'écriture qui me travaille. Et je reste là dans l'écriture, où
l'important, c'est pas ce que je criture, mais c'est de criturer le plus longtemps, de criturer un maximum de temps sans s'arrêter et de faire une belle ligne et de pas interrompre la belle ligne de criture et de pas arrêter la ligne de criture, sinon on perd l'état et on perd la concentration et je peux pas vivre sans la concentration dans mon vivant qui est une action dans mon parlant. Je suis sans la ligne, pas fiche de dire quelque chose. Et d'ailleurs, je m'en fous de dire quelque chose. Je criture un dire qui dure tout le temps de mon enfermement dans le texte devant vous. Je me concentre dans la séparation parce que je ne suis pas fiche de me tanker devant l'autre et de lui filer des vibrations qui comprennent. Et d'ailleurs, personne n'est fiche de se tanker devant l'autre et de lui filer des vibrations compréhensibles. Et d'ailleurs, même l'autre, avec lui-même, il n'arrive pas à se faire circuler du compréhensible. Et puis l'autre, d'ailleurs, il n'a qu'à criturer. L'autre, il a qu'à criturer dans le séparé s'il veut rendre supportable l'incompréhensible et intensifier l'incompréhension, à savoir suivre la ligne. Je criture de plus en plus dans l'incompréhension et je n'ai pas l'intention de me clarifier et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Je ne m'arrête pas devant la boulette, je ne ramasse pas la boulette et je ne jette pas la boulette, mais je marche dessus et je la tasse et je l'aplatis et j'en fais une ligne d'écriture qui est ma ligne d'écriture.